Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, les conditions d'utilisation de la voie en site propre créée sur l'autoroute A10 en Essonne, entre Villebon-sur-Yvette et la gare de Massy, sont actuellement définies par un arrêté préfectoral du 16 novembre 2017. Cette voie dédiée aux bus vise à réduire et fiabiliser le temps de parcours des usagers en leur permettant de franchir la congestion la plus dure dans ce secteur. L'expérience quotidienne montre que cet objectif a été atteint. En revanche, les conditions d'usage de cette voie sont actuellement autorisées uniquement pour les véhicules assurant les services de transport public régulier de personnes organisés par Île-de-France Mobilités ou par les services du réseau Personnes à mobilité réduite. Aussi, les navettes privées mises en place par certaines sociétés, notamment Thales Air Défense, fleuron de la technologie française, située à Limours, commune dont j'ai été maire pendant 17 ans, ces navettes n'étant pas considérées comme du transport public, ne sont malheureusement pas autorisées à utiliser cette voie pourtant disponible. Autoriser la circulation de ces navettes sur cette voie dédiée de l'autoroute A10 entre Villebon-sur-Yvette et la gare de Massy serait une mesure d'efficacité et de bon sens qui ne coûterait pas un centime de plus à qui que ce soit et permettrait un gain de temps et d'organisation pour leurs utilisateurs. Aussi, madame la ministre, envisagez-vous d'ouvrir la circulation aux navettes privées sur ce tronçon de l'autoroute A10 ? Et plus largement, quelles mesures comptez-vous prendre pour encadrer et favoriser le développement de services de mobilité propres sur l'ensemble du territoire francilien ? La parole est à madame Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Hugonet, la voie réservée mise en place en novembre 2017 sur l'A10 fait partie du programme prioritaire pour la période 2014-2020 de réalisation de voies dédiées aux bus et, le cas échéant, aux taxis sur le réseau routier national francilien. D'un montant de 65 millions d'euros, ce programme vise à encourager l'utilisation des transports en commun en les rendant plus fiables et performants et donc plus attractifs. Il s'inscrit pleinement dans l'objectif fixé par le Gouvernement, donnant la priorité aux mobilités du quotidien. Après la mise en service des voies réservées d'A1, d'A6A, d'A10 et très récemment d'A12 en septembre dernier, ce programme se poursuivra avec la mise en service prochaine d'une voie réservée sur l'autoroute A3 et les études de voies réservées sur la RN 104 et la RN 118. La loi mobilité que je présenterai au Conseil des ministres à la fin du mois permettra de développer plus avant ces solutions de mobilité. Concernant la voie réservée de l'A10, vous avez rappelé les conditions actuelles d'utilisation fixées par l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2017. S'agissant de la possibilité pour les navettes privées organisées par des entreprises d'utiliser cette voie, je vous informe que votre demande est actuellement en cours d'instruction. En effet, sans attendre l'adoption de la loi, des études et des consultations sont en cours pour examiner la faisabilité et l'impact sur les conditions de circulation qu'aurait une ouverture de la voie réservée A10 à l'ensemble des transports en commun. J'examinerai très prochainement avec le ministre de l'Intérieur les résultats de ces études pour décider du lancement de cette expérimentation et je ne manquerai pas de vous en tenir informé.